Donc avant la création du track, moi j'étais aussi au TAP. Et donc les vilains, premières expériences d'animation dans les quartiers. Et quand on est sur scène et que bon déjà on a 16 ans, bon, on n'est encore pas très aguerri, et qu'à ce moment-là il y a tous les gamins du quartier qui arrivent et qui montent sur scène avec les vélos, c'est une sacrée expérience quand même. Voilà. Ok, merci. Un jour, avec Vincent, on était parti faire de la randonnée dans les Alpes. Précisément, on avait l'intention d'aller au Mont Tabor. On est parti à 6. Et puis, quand on est arrivé au pied du Mont Tabor, Vincent nous a dit « Ah non, non, moi je ne monte pas jusque là-haut parce que j'ai quelque chose à faire, j'ai du travail, il faut que j'écrive quelque chose. Alors vous montez à 5 et puis on se retrouve ce soir à cet endroit-là. » Et quand on est redescendu, il nous a dit « Ben voilà, pendant que vous êtes monté au Mont Tabor, j'ai commencé à écrire un projet de statut d'une troupe théâtrale qui va certainement s'appeler le Trac. » C'est la première fois que j'entendais parler du Trac. La maison pleine, à l'époque où on a créé le Trac, avec un frangin qui essayait de décider la première affiche, un logo, une maman qui tapait les statuts parce que elle essayait de se mettre en association, et puis des fêtes à la maison régulièrement après les répétitions. Donc ça, j'avoue que c'est déjà bien profond. On n'avait pas cette salle encore, hein. On n'était même pas au stade de la conception d'ailleurs. On n'avait pas cette salle. On répétait Fracasse, et comme on était très imprégnés, parce qu'à l'époque on était très jeunes et on était imprégnés des rôles, enfin je sais pas qu'on l'est plus aujourd'hui, mais disons qu'à l'époque on savait tout, quoi. Tu vois, et alors, donc moi je faisais partie de cela, quoi. On croyait qu'on savait tout, alors comme ça se passait en hiver, j'avais un très gros manteau et tout ça, et couvert un chapeau, des écharpes et tout, mais sauf que là on répétait à côté, il faisait une chaleur pas possible, c'était en plein été. Et comme je vivais seul, je me nourrissais pas, etc. J'ai fait une hypoglycémie et boum, je tombais là. Là, je me souviens très bien, Françoise qui est là, elle peut le dire. Je tombais, boum, j'ai fait une hypoglycémie, je me sauve à l'hosto. Heureusement qu'elle avait une infirmière sous la main finalement. Et voilà. Et c'est là qu'après, Françoise a pris l'habitude de nous amener, je l'ai déjà raconté lors de leur anniversaire de mariage, d'habitude de nous amener des salades, des trucs comme ça pour nous faire bouffer, parce que sinon, on mangeait jamais, quoi. Tu vois, des trucs de gamins, quoi, finalement. On était des gamins, hein. Moi j'avais 21 ans, tu parles. Ensuite, il a donc, avec le Trac, il a créé une première pièce, Fracasse, que j'avais vue à Aubignan, en plein air, sur la place du Portail Neuf. Et puis, j'avais pas du tout l'intention de rejoindre la troupe du Trac. Et un jour, Vincent est venu me voir à la maison, il m'a dit, voilà, Michel va partir en Guadeloupe, il me faudrait quelqu'un pour le remplacer, est-ce que tu veux le remplacer? Et je suis rentré dans la pièce Fracasse. Et on a commencé les grandes tournées, on jouait un petit peu partout, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche. Le premier camion du Trac que mon beau-père avait acheté aux enchères, Mine, qui était un ancien camion de CRS grillagé, bleu foncé, et donc il nous valait la joie d'être arrêtés à chaque fois qu'on partait avec. Et comme à l'époque on jouait donc Fracasse, on avait les épées et tout ça dans le camion, et ils nous faisaient vider le camion à chaque fois pour savoir ce qu'il y avait dedans. Il faut dire que c'était une époque où on tournait beaucoup, beaucoup. Enfin, remarque, je dis ça, mais autant ils tournent beaucoup encore aujourd'hui, hein. Mais à l'époque on jouait beaucoup, beaucoup. Et alors, on avait un décor énorme avec des ferrailles partout, tout est attaché avec des tendeurs. Et moi je me rappelle très bien qu'à un moment je dis attention les gars là, et le tendeur ça peut lâcher. Et le tendeur a lâché, je l'ai pris dans l'œil. Et je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'avais un problème, j'avais eu un problème à l'œil, quoi. Dans le Capitaine Fracasse, il y avait une scénographie avec des grands... putain, je trouve jamais mes mots. Des estrades, on va dire, à roulettes, et c'était assez haut. Et on a joué dans une salle qui était vraiment basse. Et tout en haut, il y avait les personnages, c'était des hommes normalement, enfin c'était, je sais pas si c'était des gens bien et tout, et ils étaient cassés en deux pour pouvoir tenir, enfin parce qu'il n'y avait pas assez de plafond. Bon, ça avait été un truc assez rigolo. Une où Roland avait pris un coup de couteau dans la main, il me semble. Le signal, c'était, j'avais un couteau et on apportait de la vraie, on apportait de la bouffe, et quand je plantais mon couteau sur la table, le régisseur faisait noir sec, et là on remplaçait en quelques secondes la bouffe par de la bouffe mangée, quoi, et le repas était fini.
Sauf que là, je sais pas ce qui se passe, le signal part trop tôt, et moi je me plante le couteau, le vrai couteau, là, dans le gras de la mer, ici, là tu vois, là, Foum. Et alors, bon, voilà, et ça se rallume, et là, il y a du sang partout, et moi, je me rends pas compte, ça n'était rien, toi, c'était un couteau très bien aiguisé, je me rappelle, un beau la guiole, et vas-y, je faisais des gestes, le professeur faisait comme ça, il faisait tas de gestes, etc., et je vois que la chemise de Fracasse, d'un coup, qui était blanc, d'un blanc immaculé, était pleine de sang, mais je comprenais pas ce qui se passait, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et l'autre, il regardait, et en faisant des gestes comme ça, c'était ouf, il était arrosé à tous les coups, tu vois, évidemment, et tellement que, bon, au bout d'un moment, j'ai vu que puis ça commençait à me cuire. Alors j'ai dit, ah ben je vais me faire soigner. Et là il y avait un pompier. Alors je passe ma main comme ça, tu vois, derrière le pendard là, comme ça. Et l'autre il me fait un pansement, tu vois. Et je ressors la main, j'avais un gros pansement blanc. Les gens morts de rire. Sauf qu'au bout de 3 minutes, comme c'était pas cautérisé, il n'y a pas de point, etc., le pansement blanc, tout rouge. Et 2 ou 3 fois comme ça. Et puis à un moment, comme j'étais en train de me vider quand même, et ben malheureusement on a arrêté la représentation pour qu'on aille me poser des points à l'hôpital de Cavaillon, quoi. Enfin voilà quoi. Et j'ai un très beau souvenir de Fracasse, c'est la dernière. On jouait la dernière à la gare de Violès, qui était à l'époque un haut lieu de la culture vauclusienne. Et ce jour-là, comme c'était la dernière, Vincent nous a dit « Je vous laisse carte blanche, vous avez le droit d'improviser, de changer, de faire ce que vous voulez. » Alors on a commencé à improviser, on a changé un petit peu le texte. Et la seule chose qui m'a surprise, c'est que dans cette pièce, je jouais, je ne sais plus comment il s'appelait, Agostine, je crois, le gitan, et je devais tirer un coup de pistolet. Donc j'étais en haut d'un échafaudage pour attaquer la caravane qui passait, et quand j'ai voulu tirer le coup de pistolet, à rien, il m'avait enlevé la cartouche. Donc je ne savais pas que faire. Et bêtement, j'ai tout simplement dit « pan ». Je sais que je suis rentré en en doublant un rôle dans Fontamara, où ma mère, pour la première fois, m'a vu en costume. Ça, c'est une première chose. Et je crois que c'est la première fois que je voyais, hors le Festival d'Avignon, où tu vois toujours des théâtres en plein air, et c'est le Festival d'Avignon, c'est-à-dire qui t'écrase un peu. Là, j'étais dans mon paysage, dans ce magnifique paysage, un jour d'une beauté extraordinaire comme aujourd'hui, dans cette carrière. Et c'était Fontamara. Fontamara, c'était une pièce italienne sur la naissance du fascisme, etc. Et donc, c'était d'une telle beauté, j'ai eu un tel choc, tel plaisir d'être là, un grand plaisir, comme que quand tu as très soif et que tu vois une bouteille de vin rosé très frais, tu vois, avec un saucisson. Donc, c'était un moment de grande grâce. J'étais avec ma femme, mes 2 enfants, on s'est installé en Provence depuis peu de temps. Et j'ai encore ce choc en moi comme quelque chose qui a été fondateur peut-être dans le plaisir que j'ai, énorme, d'être dans ce territoire. Ça a été un grand moment.